Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour pour tous présentement connectés au nord. Bonjour à tous connectés au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest. Peu importe où tu te trouves présentement, là-bas en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie et même en Afrique. Bonjour, bonjour, bonjour. Enfin, nous sommes le week-end. Ce samedi stratégique 9 juillet 2022. C'est un jour spécial et très dynamique. Tout simplement parce que, bien aimé pour toi qui me regarde présentement, le Dieu qui t'a créé. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Enfin, il a intentionnellement orchestré un week-end comme ce week-end. Un jour comme ce jour. Un 9 juillet comme tu n'en as jamais expérimenté. Pour qu'enfin, là-bas au nord, tu puisses l'écouter. Que si tu es au sud, juste tu puisses l'écouter. Il a planifié cette heure pour qu'à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe ta localité, bien aimé, que tu puisses tout simplement l'écouter. Non pas seulement ce samedi 9 juillet, mais tout au long de la deuxième moitié de cette année 2022, que tu puisses l'écouter en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Asie, peu importe la localité, bien aimé, Dieu, celui qui t'a créé, il désire que tu puisses l'écouter. C'est ainsi donc il a orchestré un samedi comme ce samedi, qu'enfin tu puisses l'écouter. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production Delidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce samedi 9 juillet, ce samedi stratégique 9 juillet, je suis content, bien aimé. Je suis content parce que, bien aimé, pour toi qui es connecté au nord ce matin, pour toi qui es connecté au sud et à l'est et au nord-ouest, peu importe où tu es connecté, bien aimé, dans l'agenda de Dieu pour cette deuxième moitié de l'année 2022, dans le calendrier de Dieu lui-même en personne, tu as une place vraiment très stratégique. Et pour vraiment jouer ton rôle dans ce calendrier, dans cet agenda, Dieu lui-même en personne, il veut que tu puisses tout simplement être prête de l'écouter. Ainsi donc, il a orchestré cette heure. Que tu puisses l'écouter. Ainsi donc, il a planifié cette heure. Que peu importe où que tu sois, que tu puisses juste l'écouter. C'est ça qui me fait le plus plaisir. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Thank you. Merci Seigneur. Allons-y dans Luc chapitre 9, verset 35. Je suis content ce matin. Luc chapitre 9, verset 35. Ainsi donc Jésus, notre Seigneur, alléluia, celui qui t'a sauvé, pour toi qui es connecté là-bas au nord, Jésus, celui qui est allé à la croix, afin que tous tes péchés puissent être pardonnés. Ainsi donc Jésus prenant Pierre, Jean et Jacques, ils allaient tous prier, et pendant la prière, quelque chose de spécial s'est passé. Quelque chose de jamais vu s'est passé. Une voix. C'était certainement un jour comme ce jour. Une voix retentit des cieux. Je suis dans Luc chapitre 9, verset 35. Et cette voix parla à Pierre, Jean et Jacques. Ces trois disciples, la voix les disait ceci. Voici mon fils. Alléluia. Voici mon fils. Oui, j'aime cette. Je dis, voici mon fils. Celui-là dont j'ai choisi. Bien aimé pour toi qui me regarde présentement, Dieu a choisi Jésus. Et à cet instant-là, il pointait aux apôtres, voici celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Ce qui me fait le plus ravi ce matin,
c'est que Dieu est toujours d'actualité. Cette voix que Pierre, Jean et Jacques ont écoutée ces jours-là, est toujours en train de parler. Au nom, tiens-toi bien prêt, écoute Jésus. Au sud, bien-aimé pour toi qui est connecté, écoute Jésus. À l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, en Europe, en Asie, en Afrique, au Canada, peu importe où tu te trouves, Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, Dieu, celui qui t'a créé, toi qui me regardes présentement, il dit et dit toujours la même chose jusqu'aujourd'hui et ne changera jamais de dire ceci. Le voilà. Jésus, c'est lui dont j'ai choisi. Pourquoi est-ce que c'est important d'écouter Jésus-Christ pour toi qui es connecté? Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Et Jésus disait aux disciples, bien aimé, Jésus le dit toujours, jusqu'aujourd'hui, il le dit et le redit. Les paroles dont je vous parle sont des paroles qui sont esprit et vie. Donc quand Dieu dit, écoute-le dans ton mariage, écoute-le pendant ton séjour ici sur terre, c'est tout simplement parce que en écoutant Jésus, ce sont des paroles qui sont esprit que tu écoutes. Non pas seulement ces paroles sont esprit, elles sont aussi vie. Ces paroles sont esprit et vie. Bien aimé là-bas au nord où tu te trouves, ces paroles sont esprit et vie au sud. Peu importe où tu te trouves, ces paroles demeurent et demeureront toujours esprit et vie. C'est ça qui fait la beauté d'écouter Jésus-Christ. En fait, écouter Jésus, c'est écouter Dieu lui-même en personne. Ces paroles sont esprit et vie. C'est l'esprit de Dieu et la vie de Dieu qui sortent à travers la parole de Jésus. À travers les paroles de Jésus, tu reçois l'esprit de Dieu lui-même. À travers ces paroles, tu reçois la vie de Dieu lui-même. Donc pendant la deuxième moitié de cette année 2022, où tu es présentement, si tu veux avoir des paroles qui sont esprit et vie, écoute Jésus. En écoutant Jésus, tu es en train d'écouter Dieu lui-même en personne. Le Dieu qui a parlé directement à Pierre, Jean et Jacques. Ce jour-là, c'est le même Dieu que tu es en train d'écouter quand tu écoutes Jésus. Jean chapitre 10, verset 30. Jean chapitre 10, verset 30. Et Jésus disait, et il le redit toujours, de Fada, le Père, et moi, nous sommes un. Donc quand tu écoutes Jésus, tu écoutes directement Dieu lui-même en personne. Quand il dit le Père et moi sont un. Et dans Jean chapitre 8, verset 58, Jean chapitre 8, verset 58, il disait, avant que Abraham ne fût, je suis. Avant que Abraham ne fût, je suis. Ainsi donc tu comprends que en écoutant Jésus, tu écoutes de façon directe Dieu lui-même en personne. Voilà Philippe qui est venu un jour et il a demandé à Jésus, Jean chapitre 12, verset 45, Jean chapitre 12, verset 45, et Philippe demanda à Jésus, montre-nous le Père. Je veux voir le Père. Montre-moi le Père. Alléluia. Merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, je ne change point et je ne changerai jamais. Écoute-moi. Amen. Et Philippe demanda à Jésus, montre-moi le Père, montre-nous le Père, montre-nous le Père. Nous voulons l'écouter, montre-nous, nous voulons le voir.
Alléluia. Jean chapitre 12, verset 45. Et Jésus disait à Philippe, est-ce que depuis que je suis ici avec vous, tu n'as pas encore discerné qui je suis? C'est lui qui m'a vu. Il disait ici à Philippe, c'est lui qui m'a vu. Peu importe si cette personne est au nord. Si tu m'as vu, peu importe si tu es au sud, si tu m'as vu, peu importe si tu es à l'est, peu importe ta localité et ta tribu et ta race, celui qui m'a vu a vu celui qui m'a envoyé. Écoute Jésus. C'est ça la solution. Voilà le fils de Timaeus. Le fils de Timaeus était un mendiant. La vie du fils de Timaeus n'était pas en ordre. Pourquoi? Parce qu'il était mendiant. Non pas seulement il était mendiant, il était aussi aveugle. Donc le fils de Timaeus, appelé Bartimus, était dans un état très très critique. Il fallait qu'il écoute quelqu'un bien aimé pour toi qui me regarde présentement. Peut-être tu traverses la même situation que Bartimus, le fils de Timaeus. Je suis dans Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Donc Bartimus, le fils de Timaeus, était dans une situation très très critique. Nous sommes le 9 juillet. Nous sommes en plein milieu de cette année 2022. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, tu as intérêt à l'écouter. Voilà, le fils de Timaeus était lui assis tranquillement, comme de coutume, demandant de l'argent dans les rues. Et il est arrivé, Jésus passait dans cet endroit. Qui est-ce qu'il faut écouter? Le fils de Timaeus a suivi les bruits de la foule autour de lui. Puisqu'il est titulaire dans ce coin, il a demandé aux gens que je connais ce coin. Mais il y a trop de bruit aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ce coin aujourd'hui? Les gens du nord étaient tous là. La foule était immense. Et ceux du sud, tout le monde était présent. Et quelqu'un dans la foule a dit au fils de Timaeus, Bartimus, tu ne sais pas ce qui s'est en train de passer ici là? Tu n'as pas appris? Tu ne sais pas que c'est Jésus, le fils de Dieu lui-même qui est en train de passer? Bartimus s'est donc dit, enfin, c'est mon heure. Enfin, c'est mon temps. Enfin, je dois saisir cette opportunité. Et le fils de Timaeus a sauté et il s'est levé. Il a commencé à crier, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, Jésus, fils de David. Bartimus savait qu'il faut que j'écoute Jésus. Il faut que je l'écoute. Il a crié à haute voix. Et les gens lui ont demandé, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Bartimus? Pourquoi tu cries aux yeux comme ça là? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis donc, assois-toi là-bas et continue de mendier. Et il a bousculé les gens. Il s'est dit, mais attention, ne vous amusez pas. Il a bousculé tout le monde. Ceux du nord, il les a bousculés. Et ceux du sud et de l'est, du nord-ouest, il a bousculé tout le monde. Et il s'est dit, et il a encore crié davantage, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus-Christ s'est arrêté. Bien aimé, Jésus a toujours de la compassion. Écoute-le. Il s'est arrêté pour le fils de Timaeus ce jour. Pourquoi il ne s'arrêtera pas aujourd'hui pour toi qui es connecté là-bas au nord? Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Le fils de Timaeus était très sensible. Il a discerné cela. C'est ainsi donc il a crié. Et Jésus a demandé à Bartimus, le fils de Timaeus, que veux-tu que je puisse faire pour toi? Alléluia. Gloire à Dieu. Et le fils de Timaeus se dit, alléluia. Avant cela, quand il a crié, Jésus a demandé aux gens, laissez-le venir. Qu'est-ce que le fils de Timaeus a fait? Bartimus s'est levé. C'était son jour. Il a retiré son manteau. Il a lancé cela en arrière. Il a jeté son manteau en arrière. J'en ai marre du passé. J'en ai marre de tout mon passé. Je vais écouter Jésus. Bien-aimé, laisse ton passé en arrière. Jésus demeure le même.
ce jour, Bartimus est allé pour l'écouter. Et c'était le jour de Bartimus. Car quelque chose s'est passé avec Bartimus. Mais Bartimus s'est dit, assez avec mon passé. Et il est allé écouter Jésus. Et Jésus demanda à Bartimus, que veux-tu que je puisse faire pour toi? Bartimus n'a même pas hésité de répondre à cette question. Mais qu'est-ce que c'est que j'ai déjà de questions? Que je puisse retrouver ma vue. Alléluia. Ainsi donc Jésus le disait, qu'il te soit fait selon ta foi et de façon instantanée, le fils de Timaeus a retrouvé la vue. Jésus ne change point. Quand Dieu dit, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi, écoutez-le. C'est quelque chose pour toi qui es connecté. Si tu veux la stabilité dans ton mariage, écoute Jésus. Si tu veux la stabilité dans tes affaires, écoute Jésus. Si tu veux la stabilité dans peu importe le domaine de ta vie, tu dois l'écouter. Ceci est non négociable car il a de la compassion. Matthieu chapitre 9, verset 36. Matthieu chapitre 9, verset 36. Et quand Jésus voya les multitudes, quand il voya la foule, il était rempli de compassion. De tous, il était rempli de compassion. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vraiment abattus et dispersés partout comme des brebis qui n'avaient point de berger. Jésus est rempli de compassion. S'il y a quel que soit le domaine de ta vie où tu veux vraiment avoir la paix, s'il y a quel que soit le secteur de ta vie, s'il y a quel que soit où tu veux la stabilité, écoute Jésus. Il ne change point. Bartimus a pu discerner et il l'a écouté. C'était la fin de l'instabilité dans la vie de Bartimus, car il a retrouvé la vue. Jésus demeure le même. Voilà ce monsieur qui était un noble. La parole de Dieu l'appelle un noble dans la communauté, un dignitaire de la ville de Capernaum. Il est arrivé que ce dignitaire s'est rendu à Cana, dans la Galilée. Et il a écouté que Jésus-Christ était sorti de la Judée pour se rendre aussi en Galilée, dans la ville de Cana. Et ce monsieur qui était un dignitaire dans la communauté, il s'est dit, peu importe si je suis dignitaire, il faut que j'aille l'écouter. Pourquoi? Ce monsieur avait son fils qui était mourant. Bien aimé, son fils était au bord de la mort. Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Ce monsieur avait un fils qui était mourant, couché dans sa ville à Capernaum. Donc il a saisi l'opportunité de rencontrer Jésus à Cana pour pouvoir exposer le problème. Et il s'est mis à supplier Jésus, pardon, viens, Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Il a supplié Jésus. Et Jésus-Christ n'a pas directement allé. Il a dit, si vous ne voyez pas les signes et les miracles, vous n'allez pas croire. Le monsieur, il a dit, moi, viens seulement, mon fils est mourant. Viens seulement, mon fils est mourant. Regarde le verset 50. Verset 50, Jean chapitre 4, verset 50. Et Jésus le disait, va, retourne chez toi. Ton fils est en vie. Et ce dignitaire crut ce dont Jésus l'a dit. Et il rentra chez lui à Capernaum. Et quand il était sur le chemin de retour, ses disciples l'ont vu à distance et ont couru vers lui et lui disant, Maître, Maître, Maître,
ton fils est en vie. Et il demanda aux disciples, c'est à quelle heure qu'il a retrouvé la santé? C'est à quelle heure que tout cela s'est passé? Et les disciples le disaient, c'était hier à la 7e heure. Ce monsieur comprendra donc, c'est à cette heure précise que Jésus lui a dit, va, ton fils vit. La fièvre a écouté ce dont Jésus-Christ a dit. La fièvre n'avait aucun autre choix que de libérer le corps de ce jeune garçon qui était dans les verges de la mort. Bien aimé, Jésus demeure le même. Ce monsieur dignitaire, il ne s'est pas dit, je suis un grand. Peu importe si tu es grand ou petit, Jésus demeure le même. Écoute-le. Bartimaeus l'a écouté et il a retrouvé la vue. Écoute-le. Ce dignitaire de Capernaum l'a écouté et son fils a été guéri de la fièvre. Écoute-le. Il demeure le même. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. J'envoie ma parole. Jésus envoie sa parole présentement ce samedi 9 juillet 2022, là-bas au nord où tu es connecté. Il dit, j'envoie ma parole, bien aimé, au sud, j'envoie ma parole. Et à l'est, et au nord-ouest, et au sud-ouest, ce matin, Jésus demeure le même. Il envoie sa parole là-bas en Europe où tu es connecté, aux États-Unis, en Asie, en Afrique. Il dit, j'envoie ma parole et je l'ai guéri. Alléluia. Et je l'ai délivré de toute captivité. Jésus demeure d'actualité et il ne change point et ne changera jamais. Sa parole est partie ce jour-là et guérit le fils de ce noble de Capernaum qui était en train de mourir. Et ce jour, sa parole est en train de venir où tu te trouves présentement. Écoute-le. C'est cette parole qui est vie et esprit, qui est toujours d'actualité. Donc, où tu te trouves présentement, Jésus n'a pas changé. Sa parole demeure intacte. Esprit et vie. Ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Ces paroles ont montré ses capacités le jour pour sauver cet petit garçon de la ville de Capernaum. Ces paroles sont venues et touché ce garçon à Capernaum et il a retrouvé la santé. La fièvre n'avait aucun autre choix. Et cette parole demeure le même. C'est pour cela la même. Et c'est pour cela Jésus-Christ, il ne change point. Donc quand Dieu disait à Pierre, Jean et Jacques, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi, écoutez-le. Ce n'était pas seulement pour ce jour, c'était pour toujours que tu puisses l'écouter, car ses paroles sont esprit et vie. Que tu puisses l'écouter, car ses paroles sont dynamiques. Le fils de Timaeus, Bartimaeus, l'a écouté et il a retrouvé la vue. Ce noble et dignitaire de Capernaum ne s'est pas dit « Je suis un dignitaire dans la communauté. » Bien-aimé, écoute-le, peu importe ton rang social, car ces paroles qui sont esprit et vie ne changent et ne changeront jamais. Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus le même hier. C'était le jour où il a rencontré Bartimaeus. Jésus le même hier. Le jour où il était à Canaan avec ses dignitaires. Jésus le même hier. Le jour où sa parole est allée pour guérir ce jeune garçon mourant sur son lit à Capernaum. Jésus le même hier, le jour où Pierre, Jean et Jacques étaient avec lui, Jésus est aussi le même aujourd'hui. Ce spécial samedi 9 juillet 2022, il demeure le même. Et pour toujours, il demeurera le même. Il ne change point et sa parole demeurera toujours esprit
et vie. Donc, où tu te trouves présentement, Jésus veut juste que tu puisses l'écouter. Pour cette deuxième moitié de cette année 2022, si tu es anxieux, écoute-le. Si tu es anxieux, peu importe ton anxiété, écoute-le. Car ce dont il te dira, c'est esprit et vie. Maintenant, quand Jésus-Christ n'est plus physiquement présent, tu te demandes, mais il est où là pour que je puisse l'écouter? Bien aimé, suis Jésus, sachant qu'il ne sera plus présent physiquement, il nous a dit dans Jean chapitre 14, verset 18, Jean chapitre 14, verset 18, et il disait, sachant qu'il ne sera plus physiquement avec nous, il disait, bien-aimé à toi là-bas au nord, je ne te laisserai pas orphelin. Donc il est toujours présent. Si tu es au sud, bien-aimé, si tu es là-bas à l'est, Jésus dit, je ne te laisserai pas orphelin. Donc ne crois pas que tu es seul, il est toujours là. Le consolateur, le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qu'il faut écouter aujourd'hui. Car il dit, quand le Saint-Esprit viendra, je suis dans Jean 14, verset 25, Jean 14, verset 25, quand il viendra, il va t'enseigner. C'est parce que tu l'écoutes qu'il t'enseigne. Il va t'enseigner. Le Saint-Esprit qui est le professeur des professeurs, il est la pensée de Dieu lui-même, l'Esprit de Jésus. Quand il vient, il te trouve dans le mariage, il t'enseigne pour que tu puisses avoir la stabilité dans ce mariage. Quand il vient dans tes affaires, il t'enseigne et il te donne des paroles qui demeurent esprit et vie. Non pas seulement il t'enseigne, mais aussi il te rappelle tout ce dont Jésus-Christ avait dit. Donc quand tu as le Saint-Esprit avec toi, non pas seulement t'enseigner et te rappeler ce dont Jésus-Christ a dit, il te guide aussi. Jean chapitre 16, verset 13, Jean chapitre 16, verset 13, il te guide, le Saint-Esprit, il te guide partout, il te guide en tout ce dont tu veux faire, non pas seulement te guider, mais il te montre aussi les choses à venir. Les choses à venir. Donc le Saint-Esprit, c'est celui dont il faut écouter aujourd'hui, car c'est l'Esprit de Jésus lui-même en personne qui te délivre des paroles qui sont esprit et vie, là-bas connectées au nord. Il te délivre des paroles qui sont esprit et vie, là-bas connectées au sud. Dans ce samedi stratégique 9 juillet 2022, bien aimé pour toi qui me regarde, Jésus n'a pas changé. Il est toujours d'actualité aujourd'hui à travers le Saint-Esprit. Maintenant, pour écouter Jésus-Christ, pour toi qui me regarde et qui te dit, je vais aussi l'écouter, c'est très simple. Si tu veux écouter Jésus-Christ de façon plus fluide entre toi et Dieu, il faut qu'il y ait une réconciliation. Entre toi et Dieu, il faut qu'il y ait au préalable la paix. Entre toi et Dieu, il faut qu'il y ait au préalable une réconciliation. Et cette réconciliation et cette paix ne peut être faite qu'à travers Jésus-Christ lui-même. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Ainsi donc au nord, ainsi donc au sud, ainsi donc à l'est, ainsi donc à l'ouest et au nord-ouest. Ainsi donc nous avions la paix ce samedi spécial 9 juillet 2022 avec Dieu à travers Jésus. Donc c'est à travers Jésus que tu as la paix avec Dieu. Écoute-le. C'est ça le secret. Car en l'écoutant, tu as des paroles, esprit et vie. Bartimée, le fils de Timaeus, l'a fait. Et le noble dignitaire de Capernaum l'a fait. Bien aimé, tu dois l'écouter. Mais avant de l'écouter, Jésus te donne l'opportunité, ce samedi 9 juillet 2022, de faire la paix avec Dieu. Donc, comme je parle présentement, Jésus lui-même est prêt
de ton cœur et il dit, me voici, je frappe. Je frappe à la porte. Jésus est en train de frapper ton cœur présentement pour toi qui es connecté. Il dit, et je frappe. Ceci doit précéder toute écoute. Tu dois d'abord ouvrir ton cœur. Et il dit, si quelqu'un écoute ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai. Jésus veut entrer dans ta vie. Et il dit, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Jésus veut souper avec toi. C'est la raison pour laquelle où tu te trouves présentement avec ta bouche. Suis. Avec ta bouche, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi donc, tu es sauvé. Après maintenant cette nouvelle naissance, tu reçois le Saint-Esprit qui va continuer le travail. Te parler, te rappeler ce dont Jésus-Christ a dit, te guider et te montrer les choses à venir. Alléluia. Ça, c'est ce qui fait la beauté dans ce royaume de la lumière. Le Saint-Esprit. Voici mon Fils dont j'ai choisi. Écoutez-le. Ainsi dit le Seigneur. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle de ma vie. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Je veux t'écouter. Nettoie-moi, Seigneur Jésus. Je veux t'écouter comme Baltimore. Je veux t'écouter comme ce noble dignitaire de la ville de Capernaum. Je veux t'écouter. Je veux écouter tes paroles qui demeurent esprit et vie. Je veux t'écouter. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un jour dynamique. Ça, c'est un jour spécial. Enfin, entre toi et Dieu, la paix et la réconciliation est faite. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure de l'écouter. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Ce spécial samedi 9 juillet, voilà tes fils et tes filles du nord, du sud et de l'est et du nord-ouest. Enfin, ils sont tous présents comme le fils de Timos. Ils sont venus pour t'écouter comme ce dignitaire de Capernaum. Ils sont venus pour t'écouter, Seigneur. Reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ta parole qui demeure esprit et vie, ta parole qui demeure inchangeable, ta parole qui demeure immodifiable. Seigneur, que ta parole puisse prendre effet dans leur mariage, dans leur vie, dans leurs affaires et dans tout ce dont ils sont impliqués pendant leur séjour ici sur terre. Que ta parole puisse être vraiment dynamique dans leur vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce que tu vas continuer davantage de leur parler. Merci Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, dorénavant, partout où ils s'en vont, sois leur guide. Saint-Esprit de Dieu, dorénavant, ramène ce dont Jésus-Christ a dit dans leur pensée, afin qu'ils puissent écouter Jésus pendant la deuxième moitié de cette année 2022 et pour toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Et je suis la vérité. Et je suis la vie. Je ne changerai jamais. Donne-moi ton cœur. Amen. Alléluia.
Maintenant, pour conclure, il faut que tu puisses faire quelque chose. Va dans des réseaux sociaux, va partout, va chez le voisin, va chez la voisine, va partout, partout et dis à tous, enfin, je connais celui dont tu as besoin d'écouter, voisin. Dis à tous tes amis dans les réseaux sociaux, dans les WhatsApp et dans ton Facebook, je connais celui dont il faut écouter. S'il faut qu'il y ait stabilité dans peu importe le domaine de ta vie, voisin, mon ami, mon collègue, s'il faut qu'il puisse avoir quelque chose de dynamique dans ta vie pendant la deuxième moitié de cette année 2022 et pour toujours, il faut l'écouter. Jésus, écoute-le, car c'est lui dont Dieu a choisi. Écoute-le pour toute stabilité dans ta vie. Ceci est non négociable. Va et dis à tous, n'oublie pas tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, tes neveux, tes nièces. N'oublie personne. Va et dis à tous, écoutez-le. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, après avoir écouté, tu dois suivre. Comment peux-tu écouter sans suivre? Donc, quand tu l'écoutes, tu as intérêt de continuer de le suivre. Donc, demain spécial 10 juillet 2022. Spécial dimanche 10 juillet 2022. Au nord, tiens-toi bien prêt pour toi qui es connecté là-bas. Suis-le. Au sud, à l'est et au nord-ouest, en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, bien aimé pour toi qui es connecté, quand tu écoutes, tu dois suivre. C'est en écoutant et en suivant que tu es un vrai vainqueur. Suis-le. Ne l'écoute pas seulement, mais suis-le. Demain, spécial dimanche 10 juillet 2022, sur cette chaîne Daily Dose Revival Center. Suis-le pour cette 28e semaine de cette année 2022. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vais prendre des questions. Si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez toutes questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Et que le Seigneur te bénisse en abondance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais prendre les questions maintenant. Merci Seigneur. Oui, déposez les questions dans la boîte à messagerie. Amen. Le jour de Bartimus avait besoin d'être guéri. Ainsi dit le Seigneur. Et la raison pour laquelle Bartimus a reçu sa guérison, c'est parce qu'il a cru que Jésus pouvait guérir. Bien-aimé pour toi qui me regarde présentement, Jésus guérit toujours. Ce que Bartimus a eu, tu peux l'avoir aussi. Et ce qui s'est passé à Capernaum, c'est parce que ce dignitaire a cru que Jésus guérit. Donc pour toi qui es connecté présentement et qui me regarde, Jésus n'a pas changé. Peu importe ce dont tu traverses, sache ceci, Jésus demeure le même. Il n'a pas changé. Ce qui s'est passé avec Bartimus peut se passer où tu te trouves présentement. Et ce qui s'est passé avec ce jeune garçon à Capernaum peut se passer aussi où tu te trouves présentement. Et la foi. Jésus demeure le même hier,
aujourd'hui et pour toujours, il demeure le même. Sois dans la paix et sache que Jésus a de la compassion pour toi. Juste écoute-le et tout sera rétabli dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre les questions maintenant. Oui, déposer les questions. Je prends les questions maintenant. Gloire à Dieu. Je prends les questions maintenant.